Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve pour la vidéo de Moyul face à Vindication. Donc le premier match, donc deux joueurs encore invaincus, on est sur du winner bracket, donc vraiment des très 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 bons joueurs, parmi les meilleurs du tournoi. C'est parti, on va pouvoir voir leur draft, leur pick et ban. N'hésitez pas à vous inspirer d'eux d'ailleurs, hein. C'est vraiment, là on arrive quand même sur les trois quarts du tournoi, donc les gens qui n'ont toujours aucune défaite. C'est vraiment des excellents joueurs. Donc on prend côté Moyul une Karma à 6. De l'autre côté, Rosalie avec une Alice. Ensuite, on va pique une Atara. Côté Moyul. Alors, on veut sûrement diminuer cet effet de splash de mage avec Rosalie en tapant sur un ennemi feu via la défense d'Atara et le break attack 2. Donc c'est vraiment un gros nerf. Et ensuite, un Roktar qui est pique côté Moyul. Et en face, pour Vindication, on va prendre Atalan. Et ensuite, il faudrait prendre du perso haut encore. Donc Atalan est plutôt pas mal. Dommage qu'il y a une Karma, donc ça fait déjà un perso qui contre un peu. Est-ce que Vindication joue Nero, par exemple, peut-être? Et un... Ok, Garel. Alors ça, c'est extrêmement vieux comme perso. Désolé Vindication, mais ne vous investissez pas sur Garel. C'est vraiment dépassé. Maintenant, peut-être qu'il a une stratégie auquel on n'a pas pensé. Il se retire lui-même les saignements en se transformant. Donc c'est peut-être à ça qu'il a pensé. Et côté Moyul, donc on va accentuer cet effet de ne pas se faire contrôle en prenant un Royce et on enchaîne avec une Haïm. Il n'est pas sûr si ça y est. C'est une Haïm pardon, qui est lock. Et on a juste à gérer la Rosalie au final côté Moyul. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de menaces que ça. À voir avec la Lise si elle est rapide. Et le Gorliash qui pop en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir de ban? On va ban à Lise apparemment. Et de l'autre côté, on ban Haïm. Donc attention tout de même, un Moyul qui n'a que un DPS si je puis dire, que Roktar. Mais là, est-ce que Vindication va faire le fail? Il faut absolument faire des S1 sur Royce ou sur Karma. Peut-être sur Royce, le temps du guard de Karma. Aïe aïe aïe. C'est pas bon ça. Indication, c'est pas bon. Pas à ce stade. On fait pas des. On met pas de contrôle contre une Karma et un Royce, les deux. Pas en winner bracket à ce stade dans le tournoi. C'est une erreur qui coûte cher ça, hein. Il a perdu son Atalan très très bêtement dès le début du combat. Ah, et en plus ça donne des stacks de cleans au Royce qui fait encore plus mal. Aïe 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 aïe. Ah, le match qui fait mal. Moi, je pense qu'on va le revoir après. Et on va passer à ce match. Donc second match du BO. Moyul contre Vindication. Cette fois, ça va être un first pick de Vindication. Alors, on prend une Karma, de l'autre côté, Rosalie Alise. Alors, excusez-moi, j'avais un message. Donc, Atalan et Roktar.
pour Vindication et on va contrer tout de suite avec Atara et Royce. Et on va coupler le Roktar avec un Tanissine. On l'a vu dans le tournoi cette combo, mais pas vraiment à l'œuvre non plus. Beaucoup de perso feu, beaucoup trop. Côté Vindication, on va être obligé de ban cette Rosalie, pas le choix. Donc là, il va falloir sûrement du DPS, une AIM. AIM, très très bon pick. On l'a déjà dit sur la draft précédente. Donc là, l'adversaire qui avait ban AIM tout à l'heure, elle le dérangeait. Et là, bah, il va devoir choisir entre AIM ou bien Rosalie. Et on ban Atalan. Extrêmement étonnant. On avait piqué le Royce pourtant pour contrer la Talane. Et rien d'autre d'ailleurs, le Royce ne sert vraiment que à Talane. Et un petit peu le charme d'Alésia, mais pourquoi pas, ok. Ensuite, avec Atara, est-ce qu'on va les break attack ou est-ce qu'on veut subir volontairement plus de dégâts? Non, on va les break attack les Alésiens. On aurait pu subir volontairement plus de dégâts pour avoir un gros contre avec Haïm. Et voilà, la Alésia qui fait presque aucun dégât, hein, pour ainsi dire, sous break attack 2. Plus une Atara qui apporte de la def à l'équipe entière. Aïe aïe aïe, on attaque la Haïm, et forcément, on prend la contre-attaque derrière. Donc on peut aller chercher Stalicine. Donc on a un Royce en résonance, visiblement. Et là, ici, Roktar qui va S3, et on va reprendre une counter-attaque de Haïm. Et Moyul qui l'emporte, du coup, 2-0 dans ce BO. Donc très bien joué à lui, je vois qu'on a encore 2 minutes 30, donc on va revoir de nouveau le match 1, je pense. On va un peu skip la phase de draft. Enfin, on va peut-être regarder la fin de la draft. Là, honnêtement, je comprends pas le Garel. Sûrement qu'il a voulu un perso qui peut se cleanse le break attack et les saignements. Donc effectivement, Garel s'auto-cleanse. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Je suis pas sûr. Il a pas pu briller ici. Malgré que le Garel était très tanky, on a vu Moyul qui regarde les PV pendant le combat et on a vu un Garel à 36 kPV si je dis pas de bêtises. Donc un Garel plutôt tanky. Donc peut-être un joueur qui joue autour du vol de vie de Garel de contre-attaque, mais bon c'est quand même assez niche, hein, on va pas se mentir. Et quel était le last pick de Vindication? C'était un Gorliash. On avait choisi de Banalise, hein, je crois, oui. Banalise. Brul qui fait presque le parcours parfait. Aucune défaite dans ces BO, hormis contre Maju à son premier match. Yoda également est en train de faire le parcours parfait. C'est donc le seul joueur Yoda à ce jour qui n'a encore concédé aucune défaite. Voilà, c'est là où on a vu donc les gros gros Garel qui tank énormément. Ici le Royce qui fait très mal. Et là la Tara qui peut terminer. Donc ouais, Stuff qui a concédé donc une défaite face à Escape, une défaite face à Ice Lower.
Anne qui a concédé une défaite contre Siegfried. Donc Yoda est le seul joueur à avoir fait que des 2-0 depuis le début. Très impressionnant. Donc GG à lui. Donc merci d'avoir regardé ce match. Je vous souhaite bon jeu et à plus.